Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous partager ce que j'ai partagé lors de la veillée pascale pour nous rappeler de cette journée du vendredi où Jésus a subi les pires outrages, les pires tortures, les pires humiliations et il a fini sur une croix. Et j'aimerais vous partager la pensée que j'ai partagée avec les églises ici. Alors, si vous n'êtes pas complètement confiné et que vous continuez de travailler, vous avez sûrement dû entendre que le gouvernement encourageait vos patrons à vous donner une prime à la fin de l'année de 1000 ou 2000 euros. C'est une bonne nouvelle si ça vous concerne. Et mettons qu'à la fin de l'année, vous recevez cette prime de 1000 ou 2000 euros, vous serez peut-être très content, ou peut-être vous vous direz, c'est normal. J'ai travaillé et je la mérite amplement. C'était la moindre des choses. Mais mettons qu'à la fin de l'année, vous regardez votre feuille de paye, et il y a une prime de 100 000 euros. Là, vous vous dites, c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais aller voir Claudine, la comptable. Bonjour Claudine, je crois que tu t'es trompée. Je crois que t'as voulu mettre 1000 euros, mais t'as fait une faute de frappe. T'as mis 2 zéros de trop et t'as mis 100 000 euros. Et si là, la comptable vous dit, non, le patron vous apprécie particulièrement, il a voulu vous donner 100 000 euros de prime cette année. Là, ça serait beaucoup plus troublant pour vous. Vous n'allez pas savoir comment réagir. Vous serez content, mais en même temps, vous serez un peu gêné. Ça sera vraiment une expérience particulière. Et cette illustration, elle est bien imparfaite pour nous faire réaliser le sentiment contrasté qu'on a en nous rappelant de ce vendredi si particulier, où nous sommes face à la fois au plus grand geste d'amour de tous les temps. Nous recevons une grâce, un cadeau, mais si chèrement acquis au prix de l'humiliation, de l'agonie, de la mort du Fils de Dieu pour nous. Et face à cette soirée, les sentiments, ils se bousculent dans notre cœur, dans notre tête. On peut avoir de la joie quand on réalise l'amour infini de Dieu pour nous. On peut des fois avoir aussi de la culpabilité face à l'horreur qui a coûté ma vie mauvaise à Jésus. On peut avoir de la tristesse face à l'horreur de notre péché. On peut avoir aussi de la tristesse de voir qu'on peine tellement à aimer Dieu, à changer, alors qu'on a été tellement aimé et tellement béni parce que Christ a fait. Et face à cette soirée, beaucoup de choses se bousculent dans notre tête. Il y a toujours cette tension entre l'amour extrême de Dieu, immérité, et le mal extrême de mon cœur et de ton cœur. Mais croyez-moi, même si on réalise un peu cette tension, je crois que on réalisera jamais l'ampleur de l'écart qu'il y a entre Dieu, infiniment grand et puissant et parfait, et notre état si misérable. Et j'aimerais lire quelques textes qui nous font réaliser l'état dans lequel on se trouvait avant de rencontrer Jésus. Il y a un premier texte qui est dans Tite 3 qui dit « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous détestions les uns et les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes s'est manifesté, etc., etc. » On est peut-être trop habitué des fois à ce genre de texte pour réaliser la perversion, la totalité, le péché total de nos vies avant de connaître Jésus-Christ. Et cette bonté de Dieu qui arrive à un moment où il n'y a vraiment aucun mérite, quoi. J'aimerais aussi lire un autre texte que peut-être vous connaissez, mais je vous invite à le reméditer. C'est dans Romains 6, 23 qui nous dit « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Notre vie sans Dieu méritait la mort. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a du mal à comprendre, que ma vie méritait une sentence éternelle. Et aujourd'hui encore, toute personne qui n'a pas encore rencontré Christ personnellement
se trouve encore sous le poids de cette condamnation à cette mort éternelle. Aujourd'hui, le monde, il s'affole pour les morts et les malades du Covid-19. C'est terrible cette situation. Mais on ne réalise pas l'ampleur et la dévastation que le péché opère dans le monde. Cette mort est systématique et meurtrière pour toutes les personnes qui n'ont pas répondu encore positivement à l'appel de Jésus-Christ. Et ça aussi, ça ne doit pas nous laisser indifférents. La crise du Covid-19, ça nous touche, mais cette réalité aussi est encore plus terrible et noire. Et ne l'oublions pas. J'aimerais vous lire aussi un autre texte qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, dans le chapitre 31, et qui nous donne une des raisons pourquoi Dieu a fait preuve de bonté à un moment, ne méritait rien. C'est Jérémie 31, et le verset 3 et 4, qui dit, c'est Dieu qui parle, et qui dit, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. » Waouh! Le Dieu saint aime l'homme déchu d'un amour éternel, inexplicable. Il aime l'homme pécheur au point de renoncer à tous les privilèges de sa divinité et de s'humilier en venant sur terre. Contre toute attente, il nous acquiert une victoire de façon inattendue, la plus inconcevable qui soit, pour rétablir des hommes et des femmes comme nous. Et j'aimerais vous lire quelques passages que vous retrouverez dans Ésaïe 52 et 53. Je vous invite à relire ces chapitres et les méditer si vous avez le temps. Tout d'abord, dans Ésaïe 52, en fait, 800 ans avant ce temps de la crucifixion, la Bible annonçait que Jésus souffrirait et annonçait cette terrible sentence de la croix. Et je trouve que ça donne toute la puissance à Pâques de réaliser que Dieu connaît le prix à payer et il est déterminé à aimer son peuple d'un amour éternel et de venir, quitte à subir les pires atrocités pour sauver ceux qu'il aime. Et ça, c'est vraiment bouleversant pour moi. Je commence, qui dit « Tout comme beaucoup étaient horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des êtres humains. Il purifiera beaucoup de nations. » On réalise son visage défiguré par les coups, par la couronne d'épines plantée sur sa tête. Ou encore, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Et je vais m'arrêter là, mais vous pourriez continuer et méditer encore ça chez vous. Voilà un petit aperçu de la manière dont Dieu nous a aimés ce vendredi à la fois terrible et si merveilleux, où Dieu a choisi de prendre notre condamnation et de redonner la vie à nos cœurs de pierre.
bien que nous réaliserons jamais parfaitement l'écart immense qu'il y a entre l'amour de Dieu et notre situation qui est pas aimable et notre péché, de plus en plus nous réalisons que cet écart est infiniment grand, infiniment immérité, infiniment aussi efficace pour redonner vie à nos cœurs et redonner un sens à nos vies. Et j'aimerais que cet amour éternel bouleverse nos vies et nos priorités, qu'il nous assure la plus grande confiance dans ces temps d'incertitude et qu'il ne cesse de nourrir notre vie d'adoration et de reconnaissance. Cet amour immense ne peut pas nous laisser inchangés. Que Dieu vous bénisse.